Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement universel, donc la fin en somme de la fin des frontières, bref, un monde qui a réussi à atteindre sa perfection. Donc on peut l'imaginer, il n'y a plus le principe de l'argent, enfin tout ce qui pose des problèmes à l'humanité, c'est-à-dire des problèmes de prédation, par exemple. Là, en ce moment, il y a des nations, et puis depuis des siècles et des millénaires même, des nations cherchent à s'approprier les richesses des autres nations. C'est ce qui a fait l'esclavage, la colonisation, etc., etc. Et ça dure depuis des millénaires. Ça, c'est parce que il y a ce problème de l'argent. Il y a une grande partie des violences commises dans l'humanité le sont par la jalousie, les problèmes de pouvoir, d'argent, voilà, des choses comme ça. Et tout ça, dans quelques siècles, quand on aura atteint notre ultime perfection, il faudra encore un peu du temps d'évolution, hein. On construit cette perfection et on ne sait pas exactement ce qu'on construit. On n'en est pas conscient. On n'est pas conscient qu'on construit cet état de perfection. Pour l'instant, on n'a pas encore pris conscience de ce qu'on réalise. Et ça fait qu'on avance tête baissée. C'est un petit peu comme si on doit construire quelque chose. On vous donne un terrain comme ça, là, avec des pierres, des choses, mais on ne vous dit pas du tout ce à quoi ça sert et qu'est-ce que vous devez faire. On y va à tâtons. Et l'humanité, c'est ce qu'elle fait. Elle évolue à tâtons. Elle sait pas exactement ce qu'elle fait. Et pourtant, elle réalise cet état de perfection. Parce qu'on est beaucoup plus parfait aujourd'hui qu'il y a un siècle. Il y a un siècle qui a 2 siècles. Il y a 2 siècles qui a 10 siècles. Il y a 10 siècles qui a 20 siècles, etc., etc. On est plus proche de la perfection. C'est pas qu'on est plus parfait parce que malheureusement, en évoluant, notre conscience évolue, notre empathie évolue, notre fraternité évolue, notre législation évolue. Par exemple, aujourd'hui, on juge les crimes contre l'humanité, on juge l'esclavage, etc. Alors qu'il y a 300 ans, il n'y avait pas du tout de justice à ce niveau-là, etc. Il y a 600 ans, un noble, il pouvait faire ce qu'il voulait de ses serfs. Maintenant, il y a tout un tas de lois qui protègent. Alors, on n'a pas encore atteint cette perfection, mais on est sur la route de cette perfection. Et on l'atteindra, évidemment. Et voilà, alors, il y a toujours les soucis qui viennent parasiter l'esprit, en règle générale. Et là, je voulais un petit peu parler de la dérive. Il y a une élection qui s'est faite en Argentine, et c'est ce qu'on appelle, le gars, il se présente, le chef d'État, le nouveau chef d'État, il se présente comme anarcho-capitaliste. Et ça, c'est la dégringolade, c'est la finalité, on pourrait dire, de l'évolution du libéralisme quand il rentre en état de toute puissance. Et c'est incroyable que cet homme ait pu être
élu, qu'un chef d'État tel quel ait pu être élu. Parce que ça veut dire que la puissance des médias, parce que c'est les médias qui font ce type d'élections, c'est les médias qui font les élections des Bolsonaro, etc., etc. Ils arrivent à trouver des systèmes pour pouvoir se faire élire à un certain moment. Et donc, ce qui est curieux, c'est que aujourd'hui encore, donc, on soit soumis à cette possibilité, c'est-à-dire un libéralisme, c'est-à-dire quand il y a eu le combat entre les communistes, le monde communiste, il y avait il y avait l'URSS d'un côté et le capitalisme de l'autre, l'URSS, la Chine, et puis les USA, l'Occident de l'autre, etc. Et ils se sont livrés un combat pour la domination, comme à l'origine des êtres humains. Quand nous étions des primates naturels, ben ça se passait comme ça, les dominants, ils se battaient, et puis il y en avait un qui renversait l'autre, et il prenait le pouvoir, etc., etc. Et là, pendant presque 100 ans, ils se sont battus, communistes et... donc ces deux idéologies, l'idéologie communiste et l'idéologie capitaliste, et le capitalisme l'a emporté, il a vaincu. Dans les années 80, ça a été la victoire du... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça serait fermé? Voilà. Bon, bref. Donc... le capitalisme a donc vaincu, et il est rentré dans un état de toute puissance. Dès le début, on voit dans les années 80, quand le mur de Berlin tombe, etc., là on voit arriver dans les médias tout de suite des hyper libéraux. C'est l'époque des Thatcher, Reagan, etc., des Bernard Tapie, des Berlusconi, etc. Voilà, avec toute cette euphorie là, un nouveau marché qui s'ouvre, tout se vend, la télé, elle perd complètement son sens en très peu de temps. Ils ont réussi à squatter la télévision, les chaînes de Berlusconi, voilà, ils vont appuyer tout de suite sur les pulsions primaires des hommes, le sexe, la bouffe, le pouvoir, l'argent, voilà, le luxe, les trucs comme ça. Ils vont commencer à animer les esprits, à affoler un petit peu le monde. On voit tous ces émissions qui arrivent, avec des émissions de jeux qui commencent à faire leur entrée, puis des jeux à bloc, quoi, jusqu'à un certain moment où les jeux, c'est devenu le poker carrément, des chaînes qui prennent en charge ce genre de choses, etc. Alors que les spiritualités sont à des kilomètres de ça. Et puis les médias des années 70, ils avaient une éthique, ils avaient une vraie comment on dit, une mission, quoi. Ils sentaient qu'ils étaient animés par une mission, ils avaient quelque chose à faire, et donc ils étaient en train de... pardon, je suis désolé, hein, je perds un peu le fil. C'est comme ça. Donc, il y a le néolibéralisme devient tout puissant. Il prend
toute la place et il commence à affoler. Comme c'est un système, c'est le système du marché qui prend le pouvoir, c'est le système du commerce, du business, des banques, de l'argent facile. Il y a toute cette ambiance qui commence à se mettre en route et c'est un système pervers narcissique. Et un système pervers narcissique, ben, comment il fait pour maîtriser sa victime? Le pervers narcissique, comment on pourrait dire, ordinaire, ben, il affole sa victime, d'abord il voit qu'elle est vulnérable, il s'aperçoit qu'elle est vulnérable, qu'il y a des points sensibles, que dès qu'on touche un de ces points sensibles, il ne sait plus où il en est, etc. Et grâce à ça, il arrive à l'abuser, à l'utiliser, à le vampiriser en somme. Et le marché, il a fait exactement ce même truc. Il a commencé à affoler le monde. D'un seul coup, les médias, le truc, le boulot a été affolé. Il fallait travailler plus pour gagner plus. Il y avait plein de trucs comme ça qui ont complètement affolé le peuple. Et le peuple, eh ben, il n'a rien compris. D'un seul coup, il s'est réveillé 30 ans après ou 20 ans après, quoi, dans les années 2000, 2000 et quelques, 2010, il se réveille en pleine dépression, il ne sait pas ce qui se passe, il a été pillé, on a pillé tous ses acquis sociaux, on l'a maltraité, c'est ce qui s'est passé en Occident, dans ce truc-là, et d'un seul coup, il est obligé de se révolter, quoi, comme une victime qui prend conscience que son narcissique l'abuse etc. Et donc d'un seul coup, elle va se révolter, quoi. Et ben là, le peuple s'est révolté. Ça a été le coup des gilets jaunes et ça a été la révolte des gilets jaunes. Et donc et donc voilà, on a affaire à ce système-là. Et ce système pervers, je vais finir sur ce truc-là, parce que là, je suis trop dissipé, malheureusement. Mais voilà ce que ce gars-là, en Argentine, qui vient de se faire élire, il s'est fait élire en faisant un bruit, en mettant une suractivité, etc. Et d'ailleurs, la période, justement, des années fric, là, les années 80, 90, 2000, c'était les mecs, ils étaient dans une hyperactivité liée à la cocaïne, bien souvent. Donc on voyait à la télévision des animateurs qui étaient complètement survoltés, etc. C'était voilà, un système qui t'empêche de penser, quoi, en réalité, qui affole l'autre, etc. Et là, ce type-là, en Argentine, il a fait exactement ça. On le voit dans les émissions, il est complètement... enfin bref, on ne peut pas réfléchir. Et un autre truc pervers, c'est le fait de s'appeler anarcho-capitaliste. Parce qu'il met le côté anarchiste. Et le côté anarchiste, au fond, les gens, ils ont quelque chose d'attractif dans l'anarchisme, parce que c'est de l'idéalisme, etc. Mais l'anarchisme, c'est tout sauf l'anarcho, sauf le capitalisme. Évidemment, c'est une vraie perversion. C'est comme les nazis, quand ils se sont appelés national-socialistes. Ils ont mis socialiste pour baiser le peuple, quoi, en somme. Et c'est ce qu'ils ont réussi. Alors, sauf que les nazis, c'est des psychopathes, et en dessous du psychopathe, celui qui a la même psychologie narcissique, mais qui reste dans la légalité, ben c'est le pervers narcissique. Il est moins dangereux, mais parce qu'il reste
il essaye de rester dans la légalité, alors que le psychopathe comme Hitler, il est capable de tuer, et puis lui il s'en fout des lois, il en a rien à foutre, donc il passe par-dessus tout ça. Tandis que les chefs d'État pervers narcissiques, ils abusent de leur peuple, mais en y mettant les formes. Ça, c'est pas violent, c'est pas dictatorial, c'est par un abus classique, quoi. C'est par la ruse, en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Donc si vous pensez que ces vidéos très très mal exprimées, très mal dites, mais si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans ces vidéos autistiques, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens à vos amis que vous pensez que ça peut intéresser, et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds en général, systématiquement. Merci, et désolé voilà, c'est typique de mon caractère TSA, trouble du spectre autistique. Merci quand même.